Pas peu fiers, les habitants de Sainte-Lucie de Talanne, où ils ont découvert aujourd'hui, à l'occasion de la première étape 2022 du Festival de la Ruralité, un pan absolument oublié de l'histoire de leur village. Durant tout le 19e siècle, ce coin de l'Alta Rocca a produit des vins célèbres et commercialisés dans le monde entier. Marie-France Giuliani, Stéphane Poli. Dolmic à Zozza, le Talanais s'est bâti une renommée locale pour son oliveraie. Personne ici ne semble se souvenir que 150 hectares ont été exploités par des vignerons pendant des siècles. Une histoire inédite qu'ont découverte aujourd'hui les habitants. Vos parents ne vous en ont jamais parlé? Jamais, jamais. J'ai découvert et franchement je suis fière. Je suis très fière de notre histoire. Le vin de Talanne était vraiment connu dans le monde entier. Je savais qu'il y avait eu des terrains viticoles, mais à savoir où étaient ces terrains, là, à ce moment, je ne peux pas le dire. Et on a découvert à travers cette manifestation qu'aujourd'hui, Talanne était reconnu par des plus grands vins de Corse. Je suis sûr que vous en avez entendu parler malgré tout. Cet historien, chercheur au CNRS, a retrouvé de nombreuses preuves, méconnues même par les vignerons du Sartenay. Il cite le plan Terrier, de nombreux articles de presse du 19e siècle, des médailles à différentes expositions universelles. L'apogée de cette production vinicole, il y a 150 ans. Dans les années 1860, à New York, à Melbourne, en Asie, en Europe, à Londres, Stockholm, Saint-Pétersbourg, vous ne soupçonnez pas l'ère de diffusion de ces vins. Des vins de distinction, des vins de luxe, des vins qui font rêver. Les vins du terroir sartenais, eux, perdurent. Ceux de Talanne, produits par des ortoli ou des orsati, avaient bien résisté à la crise du phylloxéra, mais ils ont disparu après la Première Guerre mondiale, aux oubliettes. Force est de constater une profonde rupture de la mémoire collective. Il y a une mémoire dans les archives, bien sûr. Donc ce sont des sources. Les sources, elles sont importantes et les sources, elles sont indiscutables. Donc en fait, on essaye de collationner tous ces éléments de mémoire pour transformer ça en un projet de développement tourné vers le monde rural à partir de ses richesses, à partir de son histoire, les productions agroalimentaires. Caves, tonneaux, pressoirs sont invisibles. Les cépages des vins de Talanne persistent. C'était notamment du Chacarello, appelé Montanaccio, du Vermentino et du Carcagiole Nero. Après cette redécouverte, cette réappropriation du passé, le pari d'une relance est à relever.